Dans une entrevue, David Jérémia a dit à peu près ceci. La prochaine chose sur le calendrier prophétique, c'est l'enlèvement de l'Église. La Bible dit que rien n'a besoin de se produire avant que cela arrive et que les tribulations viendront, et ce sera la période la plus sombre que le monde ait jamais connue. Voici comment j'imagine le début de la fin. Les gens vont se rassembler autour de leurs écrans de télévision. Les présentateurs de nouvelles vont essayer frénétiquement de rapporter ce qui se passe. Des sirènes retentiront à travers les embouteillages et les villes. Les policiers, les pompiers, tout le monde sera dans les rues, essayant de ramener le calme et l'ordre au milieu du chaos. Les scientifiques vont rapidement commencer à communiquer différentes théories sur ce qui s'est passé. Mais un groupe de personnes saura exactement ce qui s'est produit. L'enlèvement a eu lieu. Des millions de personnes ont disparu. Ils semblent s'être volatilisés. Et parmi ceux qui restent, il y aura des chrétiens qui sauront exactement ce qui s'est passé et ce qui est sur le point d'arriver. La période de la tribulation va inaugurer le moment le plus horrible que la terre ait jamais connu. Le jugement de Dieu va se déverser du ciel sur la terre, et voici quelques-unes des choses que nous verrons. Une grande montagne en feu sera jetée dans la mer, entraînant la mort d'un tiers des créatures marines et la destruction de navires. Un tiers de la mer se transforme en sang. Un tiers des navires coulent, et un tiers de la vie marine meurt. Un puissant fond s'ouvre et libère les créatures démoniaques les plus répugnantes qu'on puisse imaginer, une armée de sauterelles à forme humaine qui traque tous ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Et tu as déjà entendu parler des anges déchus, n'est-ce pas? Eh bien, il y a 4 anges démoniaques qui sont relâchés pour causer la dévastation sur la terre. Maintenant, ça peut te faire peur ou t'inquiéter, mais laisse-moi te dire que tu ne devrais pas. Parce qu'en ce moment même, pendant que tu regardes et écoutes, tu as encore du temps. Tu as encore la chance d'être en règle avec le Seigneur et de te repentir de tes péchés. Imagine que tu sois invité au plus grand événement du monde. Imagine qu'on te dise, c'est l'événement le plus grandiose de tous les temps. Ne manque surtout pas ça. Et pourtant, tu le manques. On t'a donné tous les signes pour t'y rendre. On te dit, voici quoi faire. Voici quoi ne pas faire. Tout est écrit pour toi en détail spectaculaire afin de te rappeler, de te guider et de garder ton esprit concentré pour ne pas manquer cet événement. Et comme si ce n'était pas assez, imagine qu'on te donne une feuille de route, un guide sur la façon dont tu devrais te présenter, comment tu devrais te comporter et comment tu devrais vivre pour être admissible à cet événement. On te dit clairement, écoute, on va faire des vérifications sur ton passé. On va regarder tes choix et tes décisions. On va examiner ce qui t'a motivé et à quoi tu t'es vraiment engagé. Imagine qu'on t'ait tout dit ça, qu'on t'ait tout donné ça, et que malgré tout, tu rates l'événement. Eh bien, l'événement dont je parle, c'est l'enlèvement. La Bible, c'est notre invitation au plus grand événement de toute l'histoire. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17, dans la version amplifiée, dit « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, avec la voix de l'archange et avec le son de la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons vivants et restés sur la terre, nous serons enlevés en même temps qu'eux, les ressuscités, dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne voudrais pas manquer ça. Je ne voudrais pas manquer ce jour glorieux où le Seigneur descendra du ciel et enlèvera son Église bien-aimée. Il va le faire soudainement. Il va le faire rapidement et sans avertissement. La Bible dit, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, avec la voix de l'archange et avec le son de la trompette de Dieu. Quand cette trompette retentira, où seras-tu? Seras-tu enlevé dans les airs pour rencontrer le Seigneur? Quand cette trompette retentira, dans quel état sera ton cœur? Seras-tu en train de vivre dans le péché? Ou attendras-tu patiemment, fidèlement, dans la prière, le retour du Seigneur? Quand cette trompette retentira, est-ce que ce sera un jour de jugement pour toi?
Prendras-tu en considération le fait que tu avais reçu une invitation à ce rassemblement des plus spectaculaires et glorieux, mais que tu n'as pas pris la peine de bien lire cette invitation? Est-ce que ce sera un jour où tu tomberas à genoux dans un désespoir total, en te demandant « Comment ai-je pu manquer ça? Comment ai-je pu être laissé derrière ?» Pendant que vous écoutez en ce moment, je vous encourage à y prêter attention. Sois très attentif. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Il viendra à un jour et à une heure que personne sur cette terre ne connaît. Mais quand ce jour arrivera, quel rassemblement glorieux et spectaculaire dans les nuages ce sera. Ne manque pas le plus grand événement que le monde ait jamais connu. Un homme chrétien était sur son lit de mort. Alors qu'il était étendu là, sa famille à ses côtés, la pièce était silencieuse. Le seul bruit était celui de la machine de surveillance du rythme cardiaque qui émettait un bip lentement en arrière-plan. Il a rassemblé ses forces pour donner quelques mots d'adieu à ses proches. Il a dit « La Bible m'a averti que le temps est court et je n'ai pas écouté. La Bible m'a averti qu'il ne sert à rien à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Pendant plus de la moitié de ma vie, j'ai travaillé et travaillé. J'ai accumulé des biens, mais tout l'argent que j'ai gagné n'aurait jamais pu m'acheter 24 heures de plus sur cette terre. La Bible m'a averti de pardonner, mais j'ai gardé tellement de colère contre tant de personnes qui m'avaient fait du tort. Ce n'est que dans mes derniers jours que j'ai pu pardonner. Ne soyez pas comme moi. Écoutez les avertissements de Dieu assez tôt pour agir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Pour moi, il s'en est fallu de peu. Maintenant, quand j'ai entendu cette histoire, ça m'a fait réfléchir combien d'entre nous sous-estiment les avertissements bibliques. Combien d'entre nous prennent vraiment les avertissements bibliques au sérieux? L'apôtre Paul est un personnage fascinant dans la Bible. Avant d'être Paul l'apôtre, il était connu sous le nom de Saul de Tarse. À l'origine, il était pharisien et persécuteur des premiers chrétiens. Saul était un pharisien zélé, déterminé à éradiquer ce qu'il considérait comme une hérésie dangereuse qui se répandait dans la communauté juive. Ce Saul allait de porte en porte pour battre les chrétiens, et on croit même qu'il en a tué. Dans le livre des Actes, la première personne à mourir pour avoir suivi Jésus était un homme nommé Étienne. Étienne a prononcé un discours sur Jésus et a appelé tout le monde à se repentir et à faire confiance à Jésus. À la fin de son discours, Étienne est lapidé à mort. Il est écrit à propos de Saul dans Actes 8h1, et Saul approuvait son exécution. Au minimum, Saul approuvait et se réjouissait de l'exécution. Au pire, c'est lui qui a organisé l'exécution. Saul a tué des disciples de Jésus. Mais malgré tout ça, Saul a vécu une conversion spectaculaire sur le chemin de Damas où il a eu une vision de Jésus. Après cette expérience, celui qui persécutait les chrétiens est devenu chrétien lui-même. Maintenant, laissez-moi vous demander, Paul était-il tellement mauvais que Dieu ne pouvait pas l'utiliser? Bien sûr que non. Paul a été transformé lorsqu'il a rencontré le Christ, et après cette rencontre, il a écrit de nombreux livres du Nouveau Testament. Il y a d'ailleurs un passage des Écritures où il nous donne 6 avertissements importants sur la façon dont nous menons notre vie. Ces 6 avertissements sont les suivants. Ne participez pas aux ténèbres des fêtes débridées. Ne vous laissez pas entraîner dans l'ivresse. N'ayez rien à voir avec la promiscuité sexuelle. Ne vivez pas dans l'immoralité. Ne soyez pas querelleurs. Et enfin, ne soyez pas jaloux. Ces 6 points se trouvent dans Romains 13h13, où la Bible dit « Puisque nous appartenons au jour, nous devons mener une vie décente aux yeux de tous. » Ne participez pas aux ténèbres des fêtes débridées et de l'ivresse, ni à la promiscuité sexuelle et à une vie immorale, ni aux querelles et à la jalousie. Quand Paul dit « Ne participez pas aux ténèbres des fêtes débridées et de l'ivresse », l'image ici est très forte. Imaginez une personne qui trébuche dans le noir, incapable de voir clairement. De la même façon, participer à des fêtes débridées et à l'ivresse embrouille notre jugement et nous entraîne dans les ténèbres spirituelles. Tout comme un phare avertit les navires des rochers dangereux,
La Bible nous met en garde contre les dangers de s'adonner à des activités qui émoussent nos sens spirituels. Les 2 prochains points concernent la vigilance face à la promiscuité sexuelle et à une vie immorale. En poursuivant dans Romains 13b, Paul nous exhorte à ne pas participer à la promiscuité sexuelle ni à une vie immorale. La combinaison de la promiscuité sexuelle et d'une vie immorale agit comme un épais brouillard qui obscurcit notre vision du plan de Dieu pour nos vies. De tels comportements engendrent une attitude impie, des habitudes malsaines et, avec le temps, cela devient un mode de vie. C'est pourquoi il est extrêmement important d'être enraciné dans la parole de Dieu. Tout comme une boussole pointe vers le nord, la Bible nous offre une boussole morale qui, si on la suit, nous éloigne du brouillard de l'immoralité. Dans Romains 13h14, Paul nous donne une solution en écrivant « Revêtez-vous plutôt du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de la chair. » Se revêtir du Christ, c'est comme enfiler une armure. Elle nous protège des flèches de la tentation et nous met à l'abri de l'attrait des désirs mondains. Tout comme un soldat se prépare au combat en mettant son armure, nous nous préparons aux batailles spirituelles de la vie en nous revêtant du caractère et des enseignements du Christ. Alors que nous affrontons les défis de notre époque, écoutons ces avertissements et protégeons-nous contre les pièges qui mènent à l'obscurité spirituelle. Maintenant, j'aimerais qu'on explore davantage les avertissements de Paul l'apôtre, et l'un de ces avertissements les plus sérieux aux chrétiens concerne l'incrédulité. Hébreux 3h12 dit « Prenez garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui se détourne du Dieu vivant. » C'est un avertissement sérieux, parce que Paul nous dit qu'on doit veiller à ce qu'aucun de nous n'ait un cœur mauvais et incrédule, un cœur qui refuse de faire confiance et de s'appuyer sur le Seigneur, un cœur qui se détourne du Dieu vivant. Et laissez-moi vous montrer pourquoi l'incrédulité est si paralysante pour un chrétien. Dans Matthieu 13, quand Jésus est arrivé dans sa ville natale, il a commencé à enseigner les gens dans la synagogue et au verset 58, il est écrit « Il ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. » Pensez à ça. Jésus n'a pas fait de miracle à cause de l'incrédulité. Jésus n'a pas accompli de grandes œuvres à cause de l'incrédulité. Alors, mes amis, vous voyez pourquoi Paul nous met en garde contre le fait d'avoir un cœur incrédule. Quand ton cœur est rempli d'incrédulité, tu nies la puissance de Dieu, tu nies la gloire de Dieu, tu refuses au Seigneur tout ce qu'il est. Alors prenez garde, peuple de Dieu. Veillez à ce qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui se détourne du Dieu vivant. Maintenant, pour cet avertissement suivant. Je dois vous donner un peu de contexte avant d'aller plus loin. Les enfants d'Israël ont été libérés de la captivité et de l'esclavage. Ils ont été témoins de miracles incroyables de la part de Dieu. Ils ont vu la mer Rouge se fendre en deux. Le Seigneur allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Ils ont été nourris par la manne venue du ciel. Mais malgré tous ces signes de la puissance de Dieu, les enfants d'Israël se sont rebellés, ont murmuré et se sont plaints contre Dieu. Ainsi, Paul, dans le Nouveau Testament, nous avertit dans Hébreux 3, versets 15 à 17, comme il a été dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Qui sont ceux qui ont entendu et se sont rebellés? N'est-ce pas tous ceux que Moïse a fait sortir d'Égypte? Et contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui ont péché, dont les corps sont tombés dans le désert? L'avertissement ici, c'est que nous ne devrions pas endurcir nos cœurs. Ne soyez pas froids ni insensibles à la voix de Dieu. Au milieu de tout le chaos et la confusion de ce monde, la voix de Dieu continue de nous appeler. L'Esprit du Seigneur frappe à la porte de nos cœurs. Un cœur endurci signifie que quelqu'un est spirituellement aveugle. Cela veut dire être sensible à la beauté et à la gloire de Dieu.
Cela veut dire courir après nos propres désirs au lieu de rechercher les choses de Dieu. Mais heureusement, dans sa miséricorde, Dieu a offert de changer nos cœurs. Dieu peut changer nos cœurs. Le troisième avertissement, selon moi, qu'on devrait prendre en considération se trouve dans Hébreux 2, verset 1, qui dit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. » Maintenant, je crois que la version amplifiée explique encore plus ce verset, car elle dit « Pour cette raison, c'est-à-dire à cause de la révélation finale de Dieu en son Fils Jésus et à cause de la supériorité de Jésus sur les anges, nous devons porter une attention beaucoup plus grande que jamais aux choses que nous avons entendues afin de ne pas, d'une certaine façon, nous éloigner de la vérité. » Essentiellement, ce que la Bible nous dit ici, c'est que nous devons faire attention de ne pas nous éloigner de la vérité qui est Jésus-Christ. Nous devons veiller à ne pas nous écarter de la vérité de l'Évangile, parce que dans ce monde, vous allez rencontrer des gens qui vous présenteront leur propre version édulcorée de l'Évangile, des gens qui prêcheront un Évangile qui ne demande ni repentance, ni engagement, ni renoncement à soi-même, mais plutôt un Évangile qui flatte les oreilles. Ça sonne bien, ça fait du bien, mais ça n'a aucun pouvoir de te transformer ou de te remettre en question. C'est justement contre cela qu'on doit se méfier. Ne nous éloignons pas de la vérité de l'Évangile. Le vrai Évangile de Jésus-Christ va te défier et te convaincre. Il va t'amener à changer tes habitudes pécheresses et te pousser à la repentance, et c'est exactement ce qu'on devrait faire, frères et sœurs. Nous devrions nous repentir et nous détourner du péché. Es-tu un vrai croyant en Jésus-Christ? Prenons un instant pour définir ce qu'est un croyant en Jésus-Christ. Maintenant, au-delà de la confession de foi que Jésus-Christ est mort sur la croix et ressuscité pour les sauver, un vrai croyant en Jésus-Christ est mort à lui-même, ce qui veut dire que Galates 5h24 est une réalité quotidienne. Comme la Bible le dit, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça veut dire que la vie n'est plus centrée sur ce que toi, tu veux. La vie n'est plus une question de ce que Dieu peut faire pour toi ou de ce que les autres peuvent faire pour toi. Un vrai croyant en Christ crucifie sa chair, ce qui veut dire qu'il en est rendu au point de dire au Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Un vrai croyant en Christ est dévoué à servir le corps de Christ, à servir le royaume de Dieu. Maintenant, on sait tous qu'il y a beaucoup de monde à l'Église, mais il n'y a pas tant d'hommes et de femmes pieux. Et ce n'est pas une déclaration dure, c'est juste la réalité. C'est une réalité biblique. Et laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Jésus, dans Matthieu 7, 22-23, a dit « plusieurs ». Remarquez que c'est la majorité. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom et fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » C'est la dure réalité. Vous allez constater qu'il y a beaucoup de gens à l'Église, mais très peu de gens sont réellement en Christ. Beaucoup de gens vont professer la religion chrétienne, mais très peu vont mettre en pratique la parole de Dieu. Beaucoup de gens vont avoir l'air saints, et à première vue, on dirait qu'ils ont un billet de première classe pour le ciel. Mais sous la surface, au-delà de ce que l'œil peut voir, ces personnes n'auront pas Jésus-Christ dans leur cœur. Maintenant, pour expliquer davantage ce point qu'il y a beaucoup de gens à l'Église mais peu de gens en Christ, la Bible dit dans Matthieu 7, 13-14, « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Encore une fois, regardez ce que dit la Bible. Elle dit qu'il y en a beaucoup qui prendront la grande route qui mène à la destruction. Encore une fois, c'est la majorité. Mais seulement quelques-uns trouveront la route étroite qui mène à la vie. Alors, mon message pour vous aujourd'hui, peuple de Dieu,
c'est que nous devrions être des hommes et des femmes qui suivent vraiment Jésus-Christ, et cela commence par ce que nous faisons dans ces moments privés, à huis clos. Parce que c'est quand personne ne regarde que ce que tu fais compte vraiment. Dieu regarde le cœur. Dieu s'intéresse au cœur. Première lettre à Timothée 4:8 dit « L'exercice physique est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » Un vrai croyant en Jésus-Christ va s'efforcer de mener une vie pieuse. Mais si tu regardes le monde aujourd'hui, la piété n'est pas une priorité pour bien des gens. La piété n'est pas recherchée par beaucoup de gens aujourd'hui, même dans l'Église. Et tu vois, le diable a habilement trompé beaucoup de gens en leur faisant croire un mensonge en particulier, qu'on peut être juste par nous-mêmes. L'ennemi veut qu'on croie qu'on peut fonctionner de façon indépendante. L'ennemi a menti aux gens en leur disant qu'ils pouvaient vivre indépendamment de Dieu, mais ce n'est pas vrai. Vivre de cette façon, ça s'appelle l'autojustice. Dans la Bible, les pharisiens et les sadducéens s'opposaient à Jésus-Christ avec autant de force parce qu'ils pensaient être justes. Ils étaient moralisateurs. Ils étaient justes à leurs propres yeux, et Jésus représentait un problème pour ce groupe de personnes parce qu'il enseignait la repentance. Il enseignait la justice selon la norme de Dieu, pas celle des hommes. Ainsi, tout vrai croyant en Jésus-Christ s'efforce de mener une vie pieuse selon la parole du Seigneur et non selon ses propres standards personnels. Maintenant, laissez-moi aller plus loin pour clarifier certains des traits distinctifs d'un vrai croyant. Un vrai croyant en Jésus-Christ exerce une foi pratique, c'est-à-dire qu'il marche par la foi et non par la vue. Et la foi ne veut pas dire que tu ignores les faits. Non, la foi veut dire que tu fais confiance à Dieu malgré ce que disent les faits. Un vrai croyant en Jésus-Christ persévère dans la prière, parce que la prière pour un chrétien, c'est comme le sang pour le corps. C'est notre ligne de vie. C'est pourquoi la Bible nous dit de prier en tout temps et de prier sans cesse. Certains des plus grands mouvements de Dieu arrivent pendant ou après la prière. Dans le livre des Actes, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est manifesté pendant que les disciples étaient en prière. Ils n'étaient pas en train d'écouter ou de lire la parole. Ils n'étaient pas en train d'adorer. Toutes ces choses sont essentielles à notre vie, oui, mais les disciples ne faisaient pas cela quand le Saint-Esprit s'est manifesté. La version amplifiée d'Actes 1h14 dit « Tous, d'un commun accord et d'un même but, se consacraient continuellement à la prière, attendant ensemble avec les femmes, Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. » Ce groupe de personnes s'est rassemblé, unis d'un même esprit et d'un même but, et c'était de se consacrer continuellement à la prière, et le résultat a été stupéfiant. Alors chaque croyant, chaque vrai croyant doit faire de la prière une partie quotidienne de sa vie. Alors, cher auditeur, efforce-toi d'imiter le Christ. Efforce-toi de vivre selon la parole de Dieu. J'aimerais terminer en mettant en lumière un passage des Écritures. La version amplifiée dit dans 1 Jean 2h6, « Celui qui dit qu'il demeure en Christ, c'est-à-dire celui qui dit l'avoir accepté comme Dieu et Sauveur, doit, par obligation morale, marcher et se conduire comme lui-même a marché et s'est conduit. » À partir d'aujourd'hui, efforcez-vous de marcher comme Jésus. Efforcez-vous de vous conduire comme Jésus. Il aimait les gens de tous les milieux. Il avait de la compassion pour chaque âme. Il prenait soin de tout le monde et nous devons nous efforcer de vivre ainsi. Jésus fuyait le péché. Il se retirait souvent pour prier. Nous devons nous efforcer de vivre ainsi. Nous devons nous efforcer d'être comme le Christ, d'être un reflet de lui dans ce monde. Alors, laisse la lumière du Seigneur briller à travers ta vie et que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ.